Connaissez-vous l'histoire des 6-8-8 ? Un groupe de femmes afro-américaines qui a bravé les stéréotypes et les défis, tout ça pour servir leur pays, les États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans la petite histoire de la route du blues. Je suis Florent Mounier et je vous propose de me suivre dans un road trip, un voyage à travers les États-Unis. C'est la mythique route du blues. J'ai commencé ce voyage il y a quelques mois, mon point de départ c'était Chicago et mon arrivée sera la Nouvelle-Orléans. Et alors entre ces deux points légendaires, je fais des rencontres et je ramène des histoires humaines, des histoires musicales. La petite histoire de la route du blues, c'est mon road trip avec vous et puis avec Sébastien Girard qui mixe chaque épisode de cette petite histoire. Et sachez également que sur les réseaux sociaux de la petite histoire, on vous laisse également quelques photos et quelques vidéos de ce road trip. Allez, aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire des 6-8-8, des femmes qui ont marqué l'histoire militaire américaine et la lutte pour les droits civiques. Une histoire que je viens de collecter dans le musée des droits civiques de Memphis, dont je vous ai parlé récemment. Nous sommes en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et l'armée américaine est à court de personnel pour faire fonctionner le service du courrier. Les courriers qui sont envoyés aux soldats. Alors dans ce contexte, le gouvernement américain, par la voix de Mary McLeod Bethune, plaide pour que les femmes noires puissent jouer un rôle dans cette guerre menée à l'étranger. Et c'est ainsi que l'unité 6-8-8-8, communément appelée 6-8-8, est créée. Il s'agit d'un bataillon composé exclusivement de femmes. Seulement des femmes volontaires et seulement des femmes afro-américaines. Leur mission, gérer le tri et la distribution du courrier pour les troupes américaines qui ont été envoyées en Europe. Et c'est une tâche très importante parce que le moral des troupes dépend en grande partie de leur communication avec familles et amis. Donc, s'il n'y a pas de courrier, le moral n'est pas au beau fixe. Alors les femmes qui rejoignent les 6-8-8 sont déterminées. Elles veulent servir leur pays. Au total, il y en a 855. 855 femmes qui vont s'engager volontairement dans ce bataillon. La plupart, elles viennent de divers États à travers le pays. Alors parmi ces 855 femmes, certaines sont des enseignantes, d'autres des infirmières, d'autres encore des ouvrières. Et cette unité des 6-8-8 va rapidement devenir un symbole. Symbole de la lutte contre la discrimination raciale et symbole également de l'émancipation des femmes. Alors la mission, c'est d'envoyer du courrier, mais avant cette tâche, il va falloir s'entraîner. Les femmes vont donc s'entraîner durement, un entraînement rigoureux, une formation militaire complète. Bien entendu, elles apprennent les compétences pour le tri du courrier, ça ok, mais elles s'entraînent également pour comprendre et appliquer les tactiques militaires, juste au cas où un jour, ces femmes seraient envoyées pour épauler les hommes qui sont partis en Europe. Et c'est ce qui va arriver en 1945. Cette année-là, les 6-8-8 sont envoyés à Birmingham, en Angleterre. On a besoin d'elles là-bas. Et on a besoin d'elles rapidement. Alors, l'unité s'embarque le 3 février 1945 vers l'Europe. Le voyage en bateau est éprouvant à bord pour toutes ces femmes, car le navire est menacé par plusieurs sous-marins allemands. Mais le bateau finit par arriver à bon port, le port de Glasgow. Alors le voyage est loin d'être terminé pour les 6-8-8, puisque le jour même, notre bataillon de femmes prend immédiatement le train direction Birmingham, au centre de l'Angleterre. Et il n'y a pas de temps à perdre. À leur arrivée à Birmingham, les 6-8-8 sont tout de suite confrontés à des défis. On leur donne la lourde tâche de trier les courriers qui sont restés stockés pendant des mois et des mois. Et on va donc leur ouvrir des hangars énormes, avec un nombre de lettres et d'autres paquets colossal. Certains colis sont là depuis plus de 2 ans. Imaginez donc le travail que ça va représenter de trier tous ces courriers.
En plus, beaucoup de ces enveloppes sont difficiles à trier parce que le temps est passé par là et les lettres sont un petit peu effacées, voire même indéchiffrables. Les 6 888 vont donc devoir déchiffrer les mots et trouver des destinataires souvent réduits à des prénoms ou alors à des surnoms. Pas évident. C'est même quasi mission impossible. Et on va donner 6 mois seulement à l'unité de femmes pour terminer cette tâche de tri de courrier. Alors, ces femmes du bataillon 6 888 vont se mettre à travailler d'arrache-pied. Parfois, elles vont faire jusqu'à 16 heures de boulot par jour. Et elles vont être d'une efficacité redoutable, c'est le moins qu'on puisse dire. Les soldats commencent à nouveau à recevoir leur courrier et donc le moral des troupes remonte petit à petit. Alors que le rattrapage du retard devait prendre 6 mois, eh bien finalement, il est résorbé en 3 mois. 3 mois à peine pour mettre de l'ordre dans l'ensemble de ces hangars. Alors, l'unité 6 888 reçoit des éloges pour ce travail acharné. Mais malgré leur succès, les 6 888 vont devoir faire face aux discriminations et au racisme. Et le racisme, il y en a un petit peu partout, et notamment au sein des forces armées. Alors que ces femmes sont venues en soutien aux soldats sur place. Certains soldats blancs les insultent, tentent même de les décourager, alors que ces femmes dorment dans des lieux non chauffés et qu'elles ne reçoivent même pas la même alimentation que les soldats blancs. Alors ce qui va être le plus difficile pour les 6 888, c'est de toujours garder la tête haute. Mais elles vont y parvenir et rester focus sur leur mission. Et d'ailleurs, ces discriminations vont finalement les souder davantage. Elles vont passer leur soirée à chanter ensemble, à rire et à partager leurs histoires. Une fois le travail, la mission de Birmingham terminée, ce n'est pas fini pour le bataillon spécial, qui est désormais envoyé en France, au Havre, puis à Rouen, où il doit de nouveau traiter du courrier en retard. Bon, la fin de la guerre finit par arriver, et l'unité des 6 888 est démobilisée. Les 6 888 vont revenir au pays, aux États-Unis donc, mais leurs actions sont loin d'être valorisées. Il n'y a aucune reconnaissance des services rendus. Il va falloir attendre le 25 février 2009 pour que le bataillon soit honoré au Women in Military Service for America Memorial. Puis, en 2016, l'unité des 6 888 sera introduite au US Army Women's Foundation Hall of Fame. Et en 2018, un monument dédié au bataillon va être inauguré en présence de 5 anciennes soldates. Alors l'histoire de cette unité spéciale est désormais inscrite dans des livres d'histoire, heureusement, mais elle reste tout de même relativement méconnue, même s'il y a des livres, et il y a donc désormais des événements qui honorent la mémoire de ces femmes. Et en 2024, un film a été fait autour des 6 888, film qui s'intitule « Messagères de guerre », un film qui a été diffusé notamment sur Netflix. Voilà pour cette petite histoire incroyable des 6 888. Je suis Florent Mounier et j'ai été ravi de partager cette petite histoire avec vous. Une petite histoire qui a été mixée par Sébastien Girard. On va continuer ensemble notre route du blues, notre road trip en direction de la Nouvelle-Orléans qui sera notre stop final. D'ici là, laissez vos commentaires sur les épisodes de la Route du Blues, sur les applis de podcast, notamment Spotify, et puis sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à La Petite Histoire et à notre newsletter. On va vous laisser le lien d'abonnement à la newsletter dans la description de l'épisode. On vous laisse également des photos et des vidéos de notre road trip sur nos réseaux sociaux. Et puis vous, restez à l'écoute pour la prochaine étape de ce road trip sur la Route du Blues. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, on vous propose également la petite histoire du cinéma, des histoires autour du merveilleux monde du 7e art. Dans ces récits, on se demande quel être humain a inspiré tel ou tel personnage de fiction. Et on vous raconte également des histoires qui ont lieu sur des tournages. Bref, si vous aussi, comme nous, vous adorez le cinéma et les séries, rendez-vous dans la petite histoire du cinéma sur votre appli de podcast préféré.